Alors on termine l'émission du jour par une bonne nouvelle, il en faut pour des milliers, des centaines de milliers de Français qui cherchent à acheter un logement, une maison. Cette modification du taux d'usure, peut-être une éclaircie dans le secteur immobilier français. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Il faut revenir sur cette notion de taux d'usure, taux de l'usure, dont on entendait peu ou pas quasiment parler du tout avant 2022, avant que maintenant ce soit quasiment un mot qu'on entende tous les jours. Mais c'est vrai, hein, ça faisait une notion très, très ancienne, l'usurier, qui vous prête de l'argent très cher, vous n'arrivez pas à rembourser, exploitant ainsi comme ça les pauvres. C'est vrai que quand on empruntait sur une époque récente, c'était pas vraiment un sujet. On le rappelle peut-être, en janvier 2022, on pouvait emprunter en moyenne à 20 ans à 1%. Voilà. Ça semble si loin, si terminé, proche, si je puis dire. Et ce qui s'est passé, je vais le refaire rapidement, mais on en a suffisamment parlé sur Ecorama. En gros, les taux que prend une banque en référence en moyenne, c'est l'OAT 10 ans, donc l'obligation assimilable du Trésor, l'emprunt français à 10 ans, parce que le saviez-vous, David, la durée de détention moyenne effective réelle d'un prêt, c'est entre 8 et 10 ans. Parce que les gens revendent. Voilà, exactement. Leurs biens. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, on a eu ce qu'on a eu. On a eu l'inflation galopante, on a eu la BCE qui fait, je crois, 4 hausses de taux à partir de juillet, et on a eu une remontée complètement dingue de l'emprunt d'État 10 ans. À quoi? On était à 0% au début de l'année 2022, et puis on a terminé à 3%. Donc là, effectivement, on a pris un sacrée remontée des taux dans la figure, si je puis dire. Remontée des taux donc, de la BCE, des taux de marché, le taux OAT est encore un taux de marché, et donc les banques sont contraintes de remonter aussi, évidemment, leur grille de taux d'intérêt, mais jusqu'à un certain point. C'est ça. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'elles se sont pas, au début, le crédit immobilier reste un produit d'appel quand même pour les banques. Donc elles ont temporisé tant qu'elles ont pu, si je puis dire, en essayant de pas trop remonter, en voyant qu'il y avait quand même ce mouvement sur les taux. Et puis au bout d'un certain moment, quand là aussi la remontée était trop forte, il a fallu s'adapter. Sauf que là intervient le fameux mécanisme dont on parle, le taux d'usure qui s'est rappelé à notre bon souvenir. Qu'est-ce que fait la Banque de France? Elle regarde ce qui s'est passé sur un trimestre. Elle prend la moyenne des prêts effectués, regarde leur taux effectif. Dans le taux effectif, on va rajouter à la fois le taux d'intérêt du prêt en lui-même, mais aussi tout ce qui peut l'accompagner, les frais de dossier, tout ce genre de choses, l'assurance. Elle fait une moyenne sur ce qui a été effectué sur le trimestre d'avant. Elle rajoute un tiers, et puis elle dit, voilà, ça, c'est le taux d'usure. Pour protéger aussi les Français. Au départ, c'est pour ça. C'est-à-dire afin d'éviter à ce qu'on se retrouve dans le mauvais scénario que je vous expliquais au tout début, à devoir emprunter à des conditions excessives. Donc elle définit ce taux d'usure, et une banque ne peut pas prêter au-dessus de ce taux, sous peine d'ailleurs de se mettre en infraction. Voilà, sauf qu'avec ce mode de calcul, qui va donc changer, on va le voir dans quelques jours, le taux d'usure avait toujours une espèce de train de retard, puisqu'on regardait sur le trimestre d'avant, eu égard à la remontée des taux qui se poursuit. Exactement, et on en a beaucoup parlé. À partir de, là aussi, du milieu de l'année 2022, on a commencé à voir les courtiers couiner. Voilà, sortir du bois, j'allais dire, couiner si vous voulez, pour dire que ça ne suffisait pas. Les banques se retrouvaient avec quelquefois des dossiers qu'elles auraient pu financer, mais qui venaient taper, entre guillemets, ce taux d'usure et dépasser le taux d'usure. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les banques se retrouvaient avec cette remontée incroyable des taux en situation de prêter de l'argent à perte. Elles perdaient de l'argent sur les prêts immobiliers, donc ça, c'était pas tenable. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un certain moment, certaines banques sont carrément sorties du jeu, c'est-à-dire qu'elles ont arrêté de prêter, c'est-à-dire que l'offre de prêts immobiliers a diminué, ou elles ont été, ce qu'on a vu là aussi l'année dernière, de plus en plus sélectives. Vous pouviez avoir des profils qui étaient un petit peu moins favorisés. Si vous n'avez pas un dossier béton, si vous empruntez sur une courte durée, éventuellement, vous aviez vraiment peu de chance, pas de chance de passer. Il n'y a pas une espèce, encore une fois, de volte-face de la part de la Banque de France, du gouverneur de la Banque de France, qui s'était montré comme assez, pas dur, mais inflexible sur le sujet. Il estimait que les volumes de prêts, la production de prêts immobiliers étaient satisfaisants, et donc il n'était pas question pour l'instant de toucher plus que ça au taux d'usure. Il y a eu un changement de cap, non? Alors oui, peut-être aussi parce que, vous l'avez dit David, le volume jusqu'à une partie de l'année pouvait sembler satisfaisant. Ce qu'on a quand même constaté, c'est que visiblement il y a eu une accélération de la baisse de prêts sur le dernier trimestre. La Banque de France s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de prêts qui arrivaient en attente, où on disait bon, on va peut-être pouvoir vous financer, mais on va attendre que le taux d'usure prochain passe de façon à vous pouvoir vous appliquer les frais qui passeront. On rappelle quand même ce chiffre, c'est en 2022, c'est un peu
moins de 20% de prêts immobiliers par rapport à 2021. Une baisse de l'octroi de prêts immobiliers de 20%. Exactement, et on se retrouve dans une situation qui est proche de 2008. Donc, là, il s'est dit, il y a peut-être effectivement quelque chose à revoir. Donc, conséquence de tout ça, le taux d'usure évoluera désormais non plus chaque trimestre, mais chaque mois, à partir du 1er février, mais c'est limité dans le temps. Exactement, c'est temporaire. Alors, c'est temporaire, histoire. Oui et non, en fait, c'est curieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que malgré tout, l'essentiel du resserrement monétaire a quand même été effectué. On peut se dire que qu'il n'y ait pas cette évolution, une partie du jeu est déjà faite. On en aurait plus sans doute entendu parler à la fin du premier semestre. Donc finalement, on pourrait même dire que ça arrive peut-être un petit peu tard, d'autant que vous l'avez dit, David, ce ne sera pas tous les trimestres, ce sera tous les mois. Mais on continuera à regarder sur le trimestre quand même précédent. Donc on ne va pas non plus complètement, on ne va pas être hyper réactif sur le sujet. On rappelle que le taux d'usure, là, on était à 3,57 pour un crédit souscrit sur 20 ans. Donc c'est bénéfique, mais finalement l'effet sera sans doute peut-être assez marginal. Donc c'est une semi-bonne nouvelle pour les emprunteurs. C'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs. On se réjouit pas. On se réjouit parce que je pense que ça va permettre de débloquer certains dossiers. Et pour certaines personnes qui attendaient de pouvoir faire un emprunt immobilier, c'est bien qu'on vous dise finalement on va quand même pouvoir, surtout que ça aboutissait quelquefois à être très 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 sélectif sur l'octroi d'un prêt. Donc il y avait quand même des gens qui se mettaient pas en risque. On rappelle qu'à côté des taux, il y a aussi le taux d'endettement des ménages, etc. On va pouvoir en reparler peut-être. Et donc, il y a d'autres paramètres. Donc, il y avait des gens qui passaient, là, qui passaient plus, ils vont pouvoir repasser. Ce qu'on risque peut-être d'avoir, c'est une accélération de la remontée des taux. Il y a beaucoup, je lisais un petit peu la presse hier, beaucoup de professionnels du secteur se disent il n'est pas impossible qu'on voit pareil, je reste sur le prêt de 20 ans, qu'on soit autour des 4%, peut-être d'ici la mi de l'année pour emprunter. Ça semble complètement délirant. David, un vieux comme moi, quand il a emprunté à 3,85 pour vous dire, on n'est pas mort. On est toujours là. C'est sûr qu'on sort d'un contexte qui est tellement favorable qu'on a l'impression que tout d'un coup c'est extrêmement brutal, mais des taux à 4%, on l'a vu par le passé et c'était la norme. Quel impact sur le marché immobilier? Ça aura un impact? C'est la bonne question. Déjà, on se rend compte que c'est forcément pas anodin. Ça vient rogner un petit peu. Peut-être que les gens qui veulent acheter seront contraints d'acheter plus petit, puisqu'on voit bien que on n'arrête pas de parler du retournement du marché immobilier. Je pense que beaucoup de gens nous le promettent encore en 2023 à cause de la remontée des taux. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, le marché immobilier, même s'il ralentit, on commence peut-être à parler d'une baisse qui serait limitée, notamment dans les grandes villes. Baisse des transactions. Peut-être que le rapport de force va un peu s'inverser entre acheteurs et vendeurs. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le marché immobilier pourrait, entre guillemets, se stabiliser, mais ça me semble un peu compliqué d'annoncer une espèce d'hiver sur l'immobilier. Ça voudrait dire qu'il faudrait que tout d'un coup, les vendeurs attendent. Les gens qui ont acheté il y a 2-3 ans ou un peu plus longtemps à 2% vont peut-être pas avoir envie, eux aussi, de se relancer dans l'aventure, alors qu'ils ont eu des conditions très privilégiées. Oui, mais on finit là-dessus, des dossiers qui se débloquent parce que le taux d'usure est revu tous les mois. Ça permet donc à des projets de se réaliser et donc ça permet à la demande d'être toujours là. Donc c'est plutôt positif pour l'immobilier. A priori, c'est plutôt positif pour l'immobilier. Toute chose égale par ailleurs. Non, et puis encore une fois, il y a quand même d'autres considérations. Oui, ça va permettre là, à très court terme, d'avoir des dossiers immobiliers. Après, si la situation économique en France se détériore, on aura... Ça ne pèsera pas grand-chose. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup. Merci David. Salut Laurent.